Salut les amis, petite réunion de chantier du jour. En fait, ça fait plusieurs jours que je me paye l'introject persécuteur homme et franchement c'est pas facile. C'est pas du tout facile, je l'avais jamais autant vu, autant compris et là je sais pas trop quoi en faire en fait. Et, euh, Et c'est même compliqué parce qu'il est vraiment avec moi là et d'une seconde à l'autre, il peut prendre même la parole. Enfin, je vais quand même essayer de me centrer pour raconter ce qui s'est passé ces derniers jours et les super effets miroirs aussi que j'ai vécu. Si j'arrive à me centrer, parce que ça râle, mais ça râle, mais ça me fatigue. C'est pas compliqué, il démonte tout, tout, tout. Là, on a vu une nouvelle psychologue ce matin. Ah bah là, il l'a bien démonté, hein, purée. Alors, je le laisse pas trop faire, j'essaye, mais c'est compliqué, en fait, il démonte tout, quoi. Tout, tout, tout. Les dentistes sont nuls, les psys sont nuls, les humains sont nuls, l'argent c'est nul, euh, la pollution c'est nul, le fait qu'on nous vende de la merde c'est nul, enfin, waouh. Et là, je la fais soft, hein, je la fais super soft. Et donc, derrière ça, je sens bien qu'il se cache l'injustice, l'impuissance derrière cette personnalité, et que pour pallier à ça, ben, il sort la grosse voix et puis il râle. Blablabla. Donc voilà, je suis coincée là-dedans depuis plusieurs jours et franchement, autant c'était pas évident avec les petites, mais c'était plus cool. Là, je sens bien que ça vient toucher des peurs fortes. Donc je vais essayer de me concentrer, de raconter ce qui s'est passé. Donc hier, normalement, je devais faire un exposé, enfin un genre de petite conférence sur les lois universelles. Alors c'était pas une conférence devant plein de monde, hein. C'était juste devant deux personnes, un couple d'amis, mes parents de substitution, comme j'ai déjà dit, des personnes qui sont hauts en conscience et qui connaissent et maîtrisent certaines lois universelles. Et donc, moi, j'étais contente d'aller exprimer ce que j'ai compris pour voir si je peux obtenir une validation en face. L'objectif, c'était ça. Et c'était aussi une façon pour moi de voir si je suis capable de dire à quelqu'un qui sait déjà et que en plus j'ai peur de... Enfin, comment dire, c'est pas que j'ai peur, mais c'est une personne que j'ai mis sur un piédestal quelque part. Et donc du coup, le fait de lui dire tout ce que j'ai compris et qui me renvoie si c'est juste ou non, ça a une certaine importance. J'ai bien dit certaine importance, parce que c'est pas hyper important non plus, mais en effet miroir, ça m'aurait montré, validé ce que j'ai intégré. Parce que je fonctionne vraiment comme ça, et c'est pas évident d'expliquer l'effet miroir. Donc je vais essayer. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que quand j'ai commencé, avant que je commence de faire ma conférence, pendant le repas, j'ai eu un sacré effet miroir où la personne, en fait, s'est mise en colère, s'est sentie attaquée. S'est sentie attaquée parce que justement, j'avais des nouvelles idées à lui dire. Et pas pour qu'il les croie, juste pour qu'il me donne son avis dessus. C'est-à-dire que je lui demandais pas de valider, de croire à mes croyances, c'est le cas de le dire, mais juste qu'il me donne son point de vue par rapport à ce que je lui ai exprimé. Mais il s'est mis en colère et il n'a pas voulu entendre mon point de vue. Donc j'ai essayé de canaliser quand même, j'ai observé, j'ai vu, j'ai essayé de faire le travail en même temps, mais bon, là du coup c'est le débrief. Et puis après le repas est venu le moment où on s'est mis au canapé où je devais parler de tout ça. Et
il était hyper fermé. Donc niveau taux d'enseignabilité 0 pour un maître qui enseigne, c'était drôle. Mais je m'arrête pas à ça, parce que c'est une croyance que je projette sur lui, vu qu'il est mon acteur. Et donc sa réaction va être juste là pour me montrer ma création. Oh, faut que j'ouvre à mon chat. Viens mon bébé, viens. Allez, viens. Viens mon bébé, viens. Oui, allez. Donc je sais plus où j'en étais, voilà. 30 secondes d'égarement. Donc voilà, donc je vois en face de moi l'autorité. Donc je vois le patriarcat en fait apparaître devant moi. Donc taux d'enseignabilité 0, enfin indice d'enseignabilité 0. Loi du permettre 0. Alors la loi du permettre, c'est je te permets d'être ce que tu es, même si tu ne me permets pas d'être ce que je suis. C'est des trucs qu'il m'a appris lui-même. Hein. Donc là, c'est là que enfin, ça m'a fait des trucs bizarres à l'intérieur de moi, quoi. Donc tant bien que mal, j'essaye de quand même exprimer ce que j'ai à exprimer, et la chance que j'ai eue, c'est que sa femme, elle était vraiment sur la même longueur d'onde, elle acquiesçait, elle comprenait, elle écoutait, et que lui, il était vraiment dans le rejet de ce qui pouvait se dire, comme si j'avais touché son ego de plein fouet, ou je sais pas l'expliquer. Donc j'ai pas cherché plus à affirmer mes croyances pour voir ce qu'il en pense, étant donné qu'il n'était pas ouvert à cette discussion. Et moi, je m'arrête pas à là, parce que je sais que l'extérieur n'est que le reflet de mon intérieur, et que cette personne, je peux pas la voir pour le moment tant que j'ai des filtres. Et donc là, les ressentis que j'ai eus sur cette personne, le fait que je verbalise que c'est quelqu'un j'ai vu le patriarcat, qu'il était autoritaire, qu'il a crié fort pour que ça s'arrête, donc il a fait l'autorité, avec la grosse voix, et limite il aurait pu me foutre dehors en fait si j'avais insisté. Donc j'ai vraiment eu affaire à l'autorité intense en face de moi, et donc j'ai vu ce que ça me renvoie. S'il n'y a pas d'autre, il m'a juste renvoyé mon introject persécuteur homme, que je me coltine là depuis quasiment une semaine. Et en observant donc la personne en face de moi, j'ai pu comprendre mon introject persécuteur. C'est plus facile de voir dans l'autre en fait que de voir en soi. Et il faut faire le travail à fond, c'est-à-dire voir en l'autre, c'est-à-dire émettre un jugement sur l'autre, mais toujours se rappeler qu'il n'y a pas d'autre et que c'est soi qui projette. Donc c'est soi qu'on voit. C'est compliqué à expliquer, c'est un délire, mais en même temps, c'est un délire qui m'aide vraiment à résilier. Donc voilà, moi ça me va de fonctionner comme ça. Donc j'ai vraiment pu voir à l'extérieur mon introject intérieur. Et du coup, je me dis, ah ouais, il y a plus de mal que ce que je croyais, en fait. Il est hyper blessé, hyper blessé, hyper blessé. Et il est blessé à la hauteur de ce qu'il est capable de se mettre en colère, et autoritaire, et cassant, blessant, enfin prêt à tuer, bref. Donc je peux voir à son autorité que vraiment c'est une part qui a beaucoup souffert de l'injustice, de l'humiliation et de l'impuissance. Donc j'ai pas pu aller plus loin. Donc je me dis, en ayant voulu transmettre sur l'extérieur ces connaissances-là, c'est à moi que je veux transmettre, donc c'est à moi que j'enseigne. Et donc là, je voulais enseigner à mon introject persécuteur, mais là, il n'est pas du tout prêt à entendre, et c'est très embêtant parce que c'est quand même, je crois, la part qui fout le plus le bazar dans mon système. Donc je sais pas comment je vais m'en occuper.
Au niveau de l'effet miroir sur mon théâtre extérieur, j'y suis allée avec de l'amour et de la sincérité. C'est-à-dire que dans la matière, face à cet homme qui devenait autoritaire et plus avec le niveau de conscience haut que je connais, pour l'empêcher de monter en pression, parce que je voyais vraiment qu'il était pas bien et que pour que ça parte aussi vite, ça touchait quelque chose qui le sécurisait, et si j'y touchais, du coup, ça l'insécurisait. Donc du coup, quand j'ai vu que ça montait, j'ai senti à un moment donné que moi, ça les fait réactionner, enfin les petites. J'ai mon chakra, mon troisième chakra, quatrième chakra qui sont mis à pulser. J'ai senti l'adrénaline, tout monter. Et presque, il y a presque l'introjecte, le mien, introjecte, qu'aurait aussi voulu monter au front et faire la guerre avec la personne en face pour dire qu'il a pas raison et que c'est pas juste ce qu'il dit et patati et patala. Et j'ai pu voir tout ça. J'ai senti que ça allait réactionner, ça l'a pas réactionné. Vraiment, je me suis centrée, je me suis dit, c'est quoi le vrai désir de mon cœur? C'est d'être en unité et que tout se passe bien. Donc je vois l'unité, je vois mon introjecte, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis j'ai envie de le rassurer, de le réconforter, lui dire que mon but, c'est pas de lui nuire ou de lui faire peur ou de l'humilier ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je l'aime et que peut-être que je me suis mal exprimée dans mes mots. Donc voilà comment ça s'est traduit dans mon théâtre extérieur, et donc du coup je me dis que peut-être la méthode que je vais utiliser à l'intérieur de moi, c'est ça, c'est la bienveillance, c'est l'écouter, essayer de comprendre pourquoi il est autant autoritaire, mais jusque-là je pouvais pas parce qu'à chaque fois j'avais peur. Donc je me soumettais, fermais ma gueule. Que là, les petites, comme elles ont progressé, je dois pouvoir rester en place, même si j'ai un peu peur, et y aller à coups d'amour pour lui montrer qu'il a les mêmes fonctionnements, les mêmes dysfonctionnements que ceux qui lui ont nui, ceux qui l'ont humilié, qui l'ont rabaissé et qui ont créé l'injustice et l'impuissance. Donc bon voilà, on essaye de travailler dans ce sens-là, sauf que là j'ai vraiment l'impression qu'il y a du lourd. Ça râle sur tout, donc ça râle sur le magistrat qui dit non mais c'est quand même dingue, hein. Moi je veux pas porter plainte et on porte plainte à ma place, mais allez vous faire foutre. Ou genre ouais c'est ça, moi je demande la sécurité et on me donne quoi? Bah l'insécurité, youpi. Après des dossiers j'en ai une tonne, hein. Donc je pense que réellement ça va être utile que je le fasse pisser le chacal, lui fasse faire pisser le chacal, donc qu'il s'exprime tout ce qu'il a sur le cœur et qu'ensuite on démonte point par point pourquoi il pense ça, quelle émotion en lui fait qu'il pense ça, quels sont les besoins pas nourris, quelles sont les stratégies mises en place pour obtenir ses besoins, patati et patala. Donc on va essayer de faire tout ce travail là. Et donc ouais, ce matin j'ai vu aussi, on avait rendez-vous avec une nouvelle psychologue, ça va, je suis contente parce que j'ai réussi à le canaliser. Mais à des moments, il avait vraiment envie d'intervenir et demander à la psy si elle était vraiment psy, par exemple. Je suis restée 1 heure en face d'une nana qui n'a pas dit un mot, qui était super gênée, qui savait que faire et des grands silences. Et genre, j'avais l'impression qu'elle comprenait pas du tout ce que je disais. J'ai pas eu le temps de voir en effet miroir ce que ça me renvoie, ça, parce que c'était frais, c'était tout de suite, là. Enfin, j'arrive. Mais je me dis, alors elle va pas trop me faire avancer dans mes raisonnements. Et ça vient de l'introject. Parce que normalement, j'ai pas de jugement à avoir sur cette personne, et voilà, c'est une personne qui veut essayer de m'aider, je vais pas commencer à râler et à critiquer. Mais l'introject, oui. Donc bon, bah là, il y a du boulot. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec la psychologue, comme ça j'en saurai plus si elle est efficace ou pas. Après c'est pareil, il faut que je règle mon problème de dentiste. Mais je peux pas en ce moment, parce que si jamais l'introject il prend le dessus, je vais les fracasser. Et si je les fracasse, bah forcément, je vais pas pouvoir me faire soigner, hein. Donc là, c'est délicat, très délicat.
mais ça suit son cours. Sinon, j'ai amené mes animaux chez le vétérinaire, à crédit, tout ça, c'est encore lui qui râle. Tout ça pour avoir un diagnostic de merde. Je suis pas vétérinaire, mais purée. Ils sont complètement à côté de la plaque. Je leur dis quelque chose, ils entendent pas et voilà. Donc, en vrai, je sais pas qui a raison, qui a tort, mais moi je connais quand même bien mes animaux. Et tu leur dis, il a mal au ventre, l'autre il dit non, non, ça c'est parce qu'il a mal à la tête. Non, bah non, non, non. Mon chien s'est fait opérer au mois d'août l'année dernière depuis sa traîne à la gorge. Et là, la vétérinaire, donc, elle me dit que non, c'est un problème hormonal, que elle fait merde, comment ça s'appelle, une grossesse nerveuse. Mais ça, elle en a déjà fait. Et ça fait, enfin, je veux dire, voilà, moi, je connais les symptômes de mon chien. Donc, du coup, j'ai payé pour ne pas faire soigner mes animaux. Mais ça, c'est en lien avec l'introject persécuteur et ce qu'il pense. Et comme la pensée est créatrice, eh ben, du coup, je crée exactement ce que je crois. Et je crois que, ils sont incompétents, et ils le sont. Je leur attribue le rôle. Donc là, une seule technique, c'est les 3 pardons. C'est demander pardon à son acteur, pardonner que le rôle a été joué, et se pardonner d'avoir créé le scénario. Mais bon, voilà, c'est pareil, j'ai un côté de moi qui a très envie de transmettre toutes ces clés qui m'aident, moi, personnellement. Et du coup, je me dis qu'en le mettant sur mes vidéos, d'autres de mes personnalités vont pouvoir les intégrer et comprendre, etc. Et je me dis, bah, peut-être ça peut agir aussi sur l'introject persécuteur. Mais en même temps, je sens que c'est lui, enfin, je pense que c'est lui qui bloque comme ça et qui veut rien entendre. Bah oui, j'ai eu la preuve sur l'extérieur. Donc je sais pas comment je vais pouvoir démonter ça. Donc bah voilà, je vais arrêter la vidéo parce que ça fait déjà 17 minutes et je vais réécouter ça parce que là il est en train de me dire mais t'as dit de la merde, t'as dit n'importe quoi, c'est incompréhensible ce que tu racontes, personne va comprendre ce que tu dis. Mais oui mon chou. Faut que je trouve un prénom à mon introject. On se tapait un délire la semaine dernière avec Poutine et tout, je voulais l'appeler Poutine. Mais bon, ça craint, ne serait-ce que pour, bah, par respect pour ce qui se passe en ce moment, je sais pas, j'en sais rien. Donc bon, je vais en tout cas m'en occuper le mieux que je peux, et puis essayer de garder le cap, bien que ça remue très très fort, et puis bah, suite à un prochain épisode, comme d'hab. Allez, belle journée à tout le monde, bye bye.